Est-ce que vous connaissez le point G, monsieur? Le point V? Le point G? Non, pas du tout. Non, mais ça fait pas très longtemps que je suis dans le quartier. Hein. Vous savez où il est situé? Oui, enfin oui. Tu veux que je te montre? Assez bas, à l'intérieur. Vous croyez que tous les vagins sont pareils? Pourquoi il y a des hommes qui cherchent le point G? C'est les femmes qui devraient le chercher, pas les hommes. C'est les hommes qui doivent le trouver pour donner du plaisir aux femmes quand même. Les hommes, ils s'en foutent, ils prennent le leur et puis c'est tout. Parce qu'il y a une étude américaine qui prouve que plus on vieillit, vers 60 ans, on commence à avoir des orgasmes beaucoup plus facilement qu'à l'âge de 30 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. C'est que vous avez trouvé ça? Comment on dit, galline avec qui fait bon brode. Alors une vieille poule, il fait du bon jus. Ça ne peut que m'enchanter, quoi. Il faut dire que nous, les personnes âgées, on ne fait pas comme les jeunes, vous comprenez? On ne fait pas l'amour comme les jeunes. Et les jeunes, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la facilité. Pour ainsi dire, excusez l'expression, ils tirent un coup. Oh non, je pense pas, parce que par exemple j'ai eu un collègue une fois dont la femme était ménopausée et je le revois dans un couloir en train de dire « Oh là là, bah, on va drôlement pouvoir baiser beaucoup plus ». Il faut dire, il y a une préparation, il faut chauffer, et puis après, c'est pas uniquement, il ne faut pas travailler avec les doigts, il faut travailler un petit peu avec la langue, et c'est ça qui compte le plus, vous comprenez? Et puis après, quand la personne a bien mouillé, c'est là qu'on peut faire l'amour tranquillement. Et après, il faut pas, pour les hommes, il ne faut pas toujours passer dessus, il faut que ce soit la dame qui passe un peu par-dessus, et c'est bien meilleur comme ça. Marilyn Manson en 2 mots. Génial. Ça c'est un mot et le deuxième? Superbe. He's a fucking good boy. Non, c'était court mais intense. D'accord. La prochaine fois tu l'aimerais plus long? Ouais, grave. On est fanatique quoi, ça fait 5 ans, à peu près, ouais, même toi Fabien quoi. Ça fait 5 ans qu'on l'écoute quoi. Là le voir en plus pour la toute première fois c'était monstrueux. Il n'a même pas le respect du public, il se casse et même pas de rappel, c'est un scandale quoi. Je sais pas, j'ai vu des milliers de concerts. Et on se casse pas sans dire au revoir au public. Tu trouves comment Marilyn Manson, sérieusement? Moi je le trouve beau, je le trouve mignon, ouais. C'était dément, je peux plus là, c'était explosif, c'était tout, c'était grandiose. Il rentre dans le concept, je veux dire c'est un chrétien comme tant d'autres qui a pompé le message originel sur la transgression des lois, tout ça. Jésus et Marilyn Manson sont très proches en fait, qu'on regarde bien. Dans le contexte politico-géométrique, c'est pareil. Je pense que c'est ça son message le plus important, être ce qu'on veut sans aucun artifice, sans tout ce qu'il y a autour. Et les gens se poussaient, mais vraiment très violemment, quoi. Bon, moi, à un moment, on a essayé de m'étrangler, alors vite, on m'a sorti, à l'infirmerie et tout, quoi. Moi, je suis pour l'euthanasie et pour la fin du monde. Bien, je n'avais pas pu voir sa sainteté le pape Jean-Paul II vivant, mais heureusement j'ai pu voir aujourd'hui Marilyn Manson. Comme je viens de Marseille, le dernier concert avait été annulé à Marseille, donc c'était dommage. Donc c'était très bien. Par contre, acte regrettable, une personne m'a fait pipi dessus pendant le concert. Mais bon, sinon c'était que du bonheur. Oh, même le pipi, remarque, c'était du bonheur. Alors c'est plutôt une action festive là, on gonfle des ballons, c'est ça? Tu nous as concocté un peu une invention qu'on va découvrir tout à l'heure. Voilà, un aérostat, un aérostat de visite de caméra, un outil spatial de haute technologie. On ne sait pas régler les problèmes sociaux, on va se bourrer de technologie ou de surveillance électronique pour gérer les désagréments qui sont éminemment sociaux. Vous surveillez quoi? Notre centre social ou la sortie du collège, mais c'est ridicule. Je sais pas s'il va s'envoler l'aérostat, on va voir. Mais tu gonfles, ah oui, tu gonfles bien l'hélium et tout. Ah, oui. Ah ouais, c'est pas du bidon. Ah non, c'est un vrai truc. Hein. Moi j'aime pas être surveillé quoi. Surtout que t'es pas photogénique en fait. C'est ça, il fait le coup. La surveillance est une activité qui génère une architecture totalitaire. D'accord. Ça fait beaucoup.
Les droits civiques sont tronqués. Si vous voulez bien vous rapprocher, la grande cérémonie des vœux de Souriez, vous êtes filmé, va commencer. On a choisi cet endroit à l'ombre, discret, qui face à ce monument qui est la place de la Sorbonne. L'année 2011 sera l'année de la prolifération des caméras de surveillance. Il y a des poulets derrière. Il y a un petit problème technique alors. Ah, elle y va. On a toute l'après-midi, hein. Elle, il y va, il y va. Oui. Oui. Et on va continuer la tentative. Vous admirez le caractère sportif de l'action. Parce que c'est vraiment insupportable qu'il y ait des capteurs d'image dans des pubs pour analyser vos réactions. Tu sais qu'il y a un panneau qui fait tous les comportements là, à la gare d'Austerlitz. Bah oui. Je suis restée un quart d'heure à cracher dessus. Oh pardon. Il y a des panneaux à certains endroits où on surveille les comportements des gens qui prennent le métro. Donc c'est pour des intérêts principalement commerciaux, mais aussi sécuritaires. Les flics, etc. ont le droit d'accéder à ces fichiers. Il faut que maintenant que les gens qui ont conscience des problèmes de contrôle et de surveillance se rassemblent. Et Souriez filmer est l'un des mouvements. Là, on existe depuis 1995, hein, depuis très très longtemps. On n'arrêtera jamais un attentat avec une caméra de vidéosurveillance. Allez. Le vent souffle trop fort. Merci de nous surveiller. Tout un dispositif pour, je sais pas, on pourrait dire pour mater les foules, quoi. Vous êtes filmé, tentative d'expérimentation. Si vous voulez bien vous approcher, nous on voudrait arroser le Titanic sécuritaire. À la santé des caméras, on va s'en occuper cette année, sérieusement, et pas qu'avec des bâtons. Je suis contre les caméras, mais je suis aussi contre parler. Ah d'accord, ok. Maintenir les gens sous surveillance, c'est une intrusion dans la vie privée. Ouais. Interconnecté avec un ensemble. Comme là, regarde. Pas mal. Ouais, exactement. L'efficacité de la vidéosurveillance, ça enregistre, il n'y a rien derrière, un grand vide. Le but, c'est juste de les vendre, de les installer dans la rue. Et donc on va abandonner pour l'instant, on viendra avec un nouveau prototype plus performant. Bravo. Non, c'est très bien là. Nous sommes sur la place du Trocadéro, exactement sur le parvis des droits de l'homme. C'est une spécificité française. L'homme désigne à la fois le mâle, mais aussi l'ensemble, le genre humain. Je fais partie du collectif pour la réouverture du centre IVG de Thonon, dans le 20e, qui a rouvert récemment, grâce notamment à la mobilisation du collectif. Ça va faire bientôt le 3e en Ile-de-France, donc voilà, nous on se bat pour que la femme puisse continuer à choisir. Manifester, défendre, expliquer pourquoi il faut que les femmes soient respectées, pourquoi les femmes doivent être traitées à égalité avec les hommes, parce que ce sont des êtres humains, tout simplement. Je trouve qu'en fait, il faudrait que tout le monde participe mix, que les métiers soient mix. Je suis pour le droit des femmes, l'égalité complète. Très confortable, je vous recommande. On s'habitue très vite, faut faire attention. Hein. En femme, on se sent très bien, ouais. Mais un jour par an, c'est dommage, c'est pas beaucoup, hein, un jour. Hein. Les femmes sont payées quand même en moyenne 27% de moins que les hommes. 80% des gens qui sont en temps partiel sont des femmes. Moi, j'aimerais bien recevoir des mains au cul des filles. Voilà. Ah mais ça fait du bien, ça change. La lutte contre le sexisme ordinaire, le quotidien. Aider les victimes déjà et lutter pour que ça n'arrive pas, condamner les agresseurs. L'égalité des femmes et des hommes doit être la même. Hein. Nous sommes Coordination lesbienne en France et nous sommes solidaires de toutes les femmes, quelle soit leur orientation sexuelle, hétéro, bi, lesbienne, parce que le droit des unes fait automatiquement avancer le droit des autres. Vive les lesbiennes! Salut! Féministes!
Surtout marquer cette 100e journée internationale des droits des femmes pour les femmes en dédicace aux femmes arabes révolutionnaires, actrices à part entière avec un rôle central dans ces révolutions-là et dans ces révoltes. On est ici pour témoigner notre solidarité avec les femmes algériennes pour l'abrogation du code de la famille en Algérie. Ce code de la famille nie carrément l'existence de la femme algérienne. Les conditions de vie de la femme algérienne ne peuvent pas s'améliorer sans le changement total du régime algérien. La libération des femmes, c'est quelque chose de lutte mondiale déjà. Donc, comme une femme qui vient de l'Iran, je pense pour lutter pour les femmes, ça révolutionne vraiment. C'est pas seulement changement dans la loi, c'est dans le système social, dans le système idéologique, politique, droit, toutes les choses. C'est une des premières jeunes femmes iraniennes qui a été tuée par balle, ça a été filmé, on l'a vu, c'est pour ça qu'on reprend son visage. Le coût de la révolution, oh là, énorme, énorme. Torture, viol, emprisonnement. Les femmes, elles sont mieux que les hommes. Qu'est-ce qui a mis l'homme au monde? C'est une femme, c'est la maman. Les gens ne respectent pas, surtout les Arabes. La femme, cachée, pourquoi? Vous avez vu ce qui se passe un petit peu avec le nuage nucléaire au Japon? Oui, non, je ne l'ai pas vu, le nuage nucléaire. Hein. Vous l'avez vu, vous? C'est touchant. Je veux dire, ça fait mal quand on sait que c'est la fin du monde maintenant. J'ai peur, ça craint. Et je m'en vais. Parce qu'on est risqué aussi? Bah, apparemment, le nuage qui vient du Japon se dirigerait tranquillement vers la France. Il y a des risques? Bah, là, ce matin, je suis passé, il y avait la queue à la pharmacie pour acheter des masques. Wow, alors là, je sais plus quoi dire. Il mesure la radioactivité. Hein, c'est vrai, oui. Ah, ouais. Bon, oui, d'accord. Bon, c'est très inquiétant. Le seul truc que je me dis, c'est pourvu que les survivants ne fassent pas les mêmes conneries que nous, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de nuages aujourd'hui, mais est-ce qu'il est radioactif ou pas? Je sais pas. Faudrait tester en fait. On va te faire un petit test de radioactivité, d'accord? Est-ce que tu peux prendre ça dans ta main? Alors serre très fort. Serre très fort. Ok, merci. T'es pas encore contaminé. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bah tiens, je vais chercher mon masque avant d'être contaminé. Hein. Vous avez mal nulle part? Non. On a un peu mal à la gorge si quand même. C'est que ça commence la thyroïde. Ah, peut-être. Ça fait quoi? Tu as toujours toutes tes facultés mentales? Oui. Vous pouvez tousser. Vous avez mal quelque part? Non, pas du tout. Ça vous gratte? Non. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ah oui, il faut prendre une douche. Si on prend une douche, c'est parfait, tout va bien. Exactement, il faut refroidir le réacteur. Voilà. L'État a lancé un appel. Téléphone, maison. Pour qu'on prenne des précautions maintenant. L'État français a mis à disposition une machine. Oui. Ah, c'est ça? C'est ça la machine? C'est ça la machine. Ah bon? T'es malade? Oui, bah c'est depuis Tchernobyl, on est bloqué. Ça tourne en rond. C'est tous les 10 ans, on refait la même chose, les mêmes conneries. Vous avez vous-même des séquelles de Tchernobyl? Non. Apparemment, non. Tu fais pas confiance au gouvernement français pour arrêter le nuage à la frontière? Ah bah si, à la frontière, ils ne la laisseront pas passer, il n'y a pas de papier. Là, il y a une centrale nucléaire. Là, je veux dire, c'est prêt à exploser. Hein. Vous êtes sacrément radioactif, regardez, vous avez perdu votre main. Ouais, c'est vrai. S'il m'en reste une pour me palucher, tout va bien. J'ai pas perdu la boule, donc c'est un tournoi de pétanque, c'est une première, c'est le premier qu'on organise. Voilà, et on est dans le 18e, à la Porte Montmartre. Moi personnellement, je joue aux boules. Voilà, pour un grand tournoi pour la semaine de déstigmatisation de la santé mentale. Nous, dans notre foyer, on y joue tous les ans le 15 août, on fait un tournoi, et cette année, on a rencontré une autre structure. La structure Carpo, voilà. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas faire avec toutes les structures.
c'est tellement plus convivial. Les patients et les soignants, les éducateurs, il y a même un directeur adjoint de l'hôpital là qui est en train de jouer aux boules. C'est bien parce que ça se mélange bien et finalement c'est très agréable pour tout le monde. Ah, trop loin, merde. Je suis donc directeur adjoint à l'hôpital Maison Blanche, qui est l'organisateur de ce tournoi. On est vraiment heureux de donner un côté festif à la santé mentale et je crois que ça permet vraiment de déstigmatiser cette maladie. Moi, je suis au club 18 du foyer La Chapelle. C'est difficile aujourd'hui d'être seul dans son coin, donc on se retrouve ensemble. Je suis TTP, moi. De la 18e arrondissement de la Chapelle. Donc toi, t'es un tireur. Avant, oui. Maintenant, qui a fait 9 ans après eu au boule. Alors, qu'est-ce que ça te fait, toi, quand on dit que t'es ma boule? Je sais pas, moi. Je m'en fous, moi, que ma boule. Je m'en fous, moi. Ça, que je suis malade, d'accord. Je suis malade des nez, d'accord, m'en fous, hein. Moi, m'en fous, moi. Moi, rien à tirer, moi. Hein. Tu tires ou tu pointes, Lucie? Je tire au joint. Ah, je sais pas, je fais les deux, sans le savoir, mais j'essaie de bien jouer. Ouais, je fais un peu de tout. Je tire, je pointe, je place. Je pointe. Aujourd'hui, à la pétanque, il n'y avait que des maladies mentales sévères et chroniques. Donc des gens qui souffrent de schizophrénie invalidante, parce qu'il y a des schizophrénies qui le sont moins, de troubles bipolaires très invalidants. La pétanque, ça peut être un soin, puisque tout ce qui permet de recréer un lien, on pense que c'est un soin, et c'est pour ça qu'on essaye de tisser des liens avec tous les acteurs de la société. Les gens qui souffrent de maladies mentales sont en général des gens charmants, qui n'ont aucun clivage ni sociaux, ni intergénérationnel, qui sont capables de jouer tous ensemble pendant des plombes, et tout va bien. On a gagné. T'es belle. J'ai gagné. Combien? 13. Merci. Bravo Lucie, bien joué. Bravo Alain, bien joué. Mais bravo Lucie. Mon pote. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est la journée nationale de la courtoisie au volant. Allez, connasse là, putain! Mais quelle morue là, avance là! Allez, gros cul là! Eh merde. Allez! Putain, mais son créneau, elle va me mettre 15 ans avant de le faire encore, cette connasse là. Je suis à sec là. C'est pas comme ton foie, ivrogne. Mais mais quel pays de con là. Ta gueule, toi. C'est la journée nationale de la courtoisie au volant. Est-ce que t'es courtois, toi? Non. La courtoisie au volant? Bah, comment on peut dire? Allez vous faire enculer? Bouge ton cul, ta gueule, casse pas les couilles, avance, voilà. Et toi? Connard. Putain. Bah allez, connasse! Tu lui as pas marqué ton permis ou quoi là? Putain. Tu le vois celui-là? Mon insulte préféré à moi? Les fils de pute. Il insulte de tous les noms. C'est tout, hein. C'est là, tranquille, c'est là. Connard, gros enculé, et d'autres noms d'oiseaux, c'est assez spontané en fait quand même dans l'ensemble. Oui, je suis très courtois. Hein. Je respecte les gens et puis voilà quoi. T'es courtois toi? Non. Ça dépend. Quand c'est une jolie femme au volant, oui, mais sinon non. Même quand tu croises une femme au volant, tu restes poli? Ah non. Sauf si elle est en mini-jupe ou en string, quelque chose comme ça va, ouais. Ça me chauffe. La bagnole, c'est un moyen d'expression, toujours, voilà. Mais quel zizi, allez gros gland là, allez! Quoi? Allez, salope! C'est quoi ce qui t'énerve le plus au volant? Les queues de poisson. Les scooters. Tous les scooters de Paris. En plus en scooter on se faufile partout, alors on peut casser des rétros très aimablement, hein, naturellement, les insulter et puis se sauver très lâchement, enfin très courageusement pardon. Personne descend pour se battre, ça insulte, c'est comme si on disait bonjour après, ça devient l'habitude. Vous êtes toujours très poli? C'est des gens qui m'ont insulté, bah j'ai fait rien mais ils m'ont insulté quand même. Voilà. C'est la journée nationale de la courtoisie au volant. On n'a rien à foutre. Oh!
Chauffard! Les infirmiers anesthésistes manifestent pour garantir leur profession. Bonjour mesdemoiselles. Qu'est-ce qui va pas au pays des Schtroumpfs alors? Le problème de notre reconnaissance. Parce qu'au niveau de notre spécificité, on est infirmière anesthésiste, on n'est pas du tout reconnu. On a 5 ans d'études et on ne nous reconnaît pas au niveau de notre profession. Vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a aussi peu de monde à ce rassemblement justement? Nous savons pourquoi il n'y en a pas, parce qu'ils ont organisé une opération coup de poing au niveau du Fouquet's et du siège de l'UMP, donc la grosse partie du cortège des YAD est là-bas. Ils les empêchent d'accéder jusqu'ici alors? Là, pour le moment ils sont bloqués là-bas, oui. Nous avons encore eu des infos. Le principe est toujours de rester présent ici. Ils font tout pour nous rejoindre. Vous étiez bloqué sur les champs? Pardon? Vous étiez bloqué sur les Champs-Élysées? Bloqué à côté de l'UMP en fait. Et comment ça s'est passé du côté de l'UMP alors? Il y a eu des charges de CRS. Je me suis un peu fait secouer par les petits monsieur habillés en tortue ninja, voilà. Ça, ils ont bloqué, ils ont gazé aussi. Ils ont gazé eux 2 fois, ouais. Ils ont eu peur de toi ce matin, les CRS, il paraît. Tu m'étonnes, t'as vu un petit peu comme je suis équipée, comme je suis grande et baraquée? Ah ouais. T'as pris du gaz aussi, toi? Non, je m'en suis pris la dernière fois à Montparnasse, c'est bon, ce coup-ci on a prévu le coup. On frappe sur les infirmières anesthésistes en France. Depuis le mois de mars, on frappe dessus. Nous, on s'est divisé pour pouvoir mieux arriver ici, et en fait, chaque groupe était encerclé et gazé, donc c'est pas très fair-play. On revendique juste le droit de bosser correctement, le droit d'assurer notre éthique professionnelle, c'est-à-dire d'assurer la sécurité des patients. La seule réponse qu'on a, c'est les coups de matraque dans les dents, comme d'habitude. Nous allons demander aujourd'hui à Madame Bachelot de régler le problème des infirmiers anesthésistes comme elle a suggéré le problème des footballeurs lors de la Coupe de France. L'hôpital est en train de couler, de crever avec la politique menée par le gouvernement. C'est aussi ce message-là que les politiques sont venus donner aujourd'hui, et on en est l'emblème parce que dans la rue, depuis 7 mois, parce que dans la mobilisation nationale, 7 fois depuis le printemps, sur une base revendicative que le ministère connaît bien et qu'on est venu arracher ici, des négociations, on ne partira pas sans, négociations, à table Bachelot. Madame Bachelot, son ignorance ne masque pas son mépris des infirmiers anesthésistes. Maintenant, ça commence à suffire. Ça fait 7 mois qu'on est dehors. On a été relativement clair sur ce qu'on demandait. On n'est pas méchants, mais il ne faut pas nous rendre méchants. Notre métier, c'est de soigner tous les jours. On s'occupe des gens. On veut continuer à faire ce métier dans des bonnes conditions et surtout pas être pris pour des dindons. Alors, une veste verte. Devant les grilles que ça se joue. Allez, venez. Ils savent pas où j'habite, je vais trop loin. C'est pas la peine de commencer à essayer de démonter. Démonte pas, nous. On veut juste une bière. Et ne dépassez pas certaines limites. Parce que nous aussi, on peut après. C'est quoi la limite? C'est quoi la limite? Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Au-delà d'une certaine limite, il faut s'arrêter. C'est quoi la limite? Moi je suis là pour faire un métier et je vais le faire. Nous aussi. Nous aussi on va le faire. Eh là, mais le commandant, je l'ai déjà vu pour des hémorroïdes il n'y a pas longtemps. C'est la 14e édition donc de l'Existence et comme tu peux le remarquer, rien n'a véritablement avancé. Toi par contre tu perds ta caméra. Ici c'est l'enfer, les trans en colère. Ici c'est l'enfer, les trans en colère.
dire qu'on est aux mains des psychiatres, on n'a pas le droit de disposer de son corps et ça c'est intolérable. Nous ne sommes pas considérés comme des citoyens à part entière. Oui, les psys qui sont dans les protocoles officiels, ils sont super réacts. Donc ils considèrent qu'elle est comme il faut être pour changer de sexe selon leurs critères. Il faut être hétérosexuel, qu'il ne faut pas être séropositif, qu'il faut avoir des papiers, être français, il faut être stérile. En gros, c'est ça. Moi, je ne suis pas transsexuel, moi je suis une sœur de la perpétuelle indulgence. On constate, nous les sœurs, comme étant une espèce, je sais pas, le phare au milieu de la communauté. On constate qu'au sein de la communauté LGBT, il y a quand même une meilleure acceptation, mais que tout de même, ne tombe pas mon chéri, je te protège. Être trans, ça reste quand même quelque chose de très très mal, quoi. Ou alors c'est tellement subversif, enfin genre ta gueule le subversif, quoi. Moi je suis communiste et je me bats pour l'épanouissement de l'être humain. Et je pense qu'on ne peut pas se battre pour l'épanouissement de l'être humain sans se battre pour l'épanouissement de tous les êtres humains. Ce qui veut dire d'en finir avec les tracasseries et même parfois les garrots administratifs qui empêchent des personnes qui vivent un autre genre ou un autre sexe que celui avec lequel elles apparaissent de vivre pleinement leur vie. Il n'y a pas que le PC, il y a le PS, il y a les Verts qui sont aussi représentés chaque année à la marche de l'existence. Oui, mais il y en a de plus en plus qui le militent. Moi par exemple, donc c'est bien. Il faut continuer, il faut croître. Et dans la vie de tous les jours, quelles difficultés donc vous rencontrez aussi? Pas des difficultés, mais un amusement où les enfants ne savent jamais si je suis un garçon ou une fille, et ça me fait toujours sourire. Une définition, vous, de la transsexualité? La transsexualité, c'est... Parce qu'il y a du transgenre, transsexuel... La transsexualité, c'est les gens qui ne sont pas satisfaits de leur sexe d'origine et qui ne se sentent pas en accord avec eux-mêmes, en fait. Et pourquoi tu es sensible, toi, à cette cause-là? Étant lesbienne, j'ai souvent pensé à changer de sexe, donc, parce que je ne me sens pas tout à fait satisfaite moi-même. Donc je me dis que si un jour j'ai envie, je dois avoir le droit. Tu te sens masculine dans le fond, pour toi-même? C'est ça. Entre transgenre et transsexuel. En fait, il n'y a pas aucune différence pour nous, les personnes concernées, vu que les personnes transgenres, ça regroupe toutes les personnes qui sont une identité de genre, qui n'appartiennent pas à le sexe de naissance. C'est pas nécessaire de vouloir vraiment l'opération, etc., aller jusqu'au bout, physiquement? Je crois que c'est très personnel. Chaque personne il doit vraiment faire les modifications qui sont pertinentes pour lui-même. Est-ce que toi aussi tu es en cours de transformation? Est-ce qu'on peut avancer parce qu'il y a... Est-ce que la psychiatrisation justement elle n'est pas faite pour pas que les patients, entre guillemets, en tout cas les gens, puissent agir sur un coup de tête et regretter des trucs où on ne pourrait pas revenir, par exemple, sur le changement de sexe? Être transsexuel, c'est pas une chose facile, mais c'est pas une chose, c'est une chose qu'on a depuis la naissance, quoi. Donc franchement, les psychiatres qui nous suivent, ça ils le savent, quoi. Je suis né dans un corps de femme, mais j'ai toujours été un homme, quoi. Et ça, malheureusement. Je fais tout pour que mon corps ressemble à ce que je suis intérieurement. Moi, je suis en train de changer de prénom et après, je changerai d'état civil et je vais faire aussi d'autres opérations. Avec une phalloplastie, on arrive à avoir un sexe d'homme qui est fonctionnel et qui ressemble à un vrai. Et je compte aller jusque-là, quoi. Le transgenre, c'est une personne qui n'a pas besoin de passer par une opération pour se sentir homme ou femme. Et une personne transsexuelle, c'est quelqu'un qui a besoin d'approfondir son envie, passer par une opération de réassignation, en fait. Ça symbolise quoi, ce que tu portes là? Ça symbolise la prise d'hormones. D'accord. Ça veut dire que c'est un passage obligé pour ce... C'est pas un passage obligé. Moi maintenant c'est mon choix à moi, quoi. D'accord. Et en plus c'est mes 7 ans, donc j'ai fait une seringue d'or. D'accord. Pour fêter ces 7 années. Donc t'as pas fini? Si, je trouve justement, tu vois, c'est un peu... Non, il manque beaucoup, 7 ans, il y a les on n'y pense plus des fois, tu vois, on commence à oublier. Après tu peux commander le sexe que tu veux, non? Oui, tu peux commander la taille. Moi en ce moment j'ai celui de François Saga, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Quelle taille tu voudrais, toi? Moi je m'en fous. Je m'en fous complètement. C'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Un homme, c'est comme ça. Une femme, c'est comme ça. La gueule, le psy, tu nous fatigues. Je suis une baladée, je l'ai trouvé, alors je trouve ça marrant, c'est tout. Je soutiens, mais je comprends pas leur cause. Je veux bien qu'un homme devienne une femme qui devient un homme, je comprends pas, quoi. Sortez le
est un mot d'ordre qui m'a particulièrement plu aujourd'hui et que je veux reprendre jusqu'au bout, c'est « Il en est assez de cette société », hein, et nous l'avons tous ensemble chanté, qui ne donne aucun droit aux trans, aux gouines et aux PD. Continuons ce combat pour des droits égaux pour chacune et chacun d'entre vous. Je vous remercie de votre attention. Il y a des choses que tu supportes pas chez toi que tu aimerais changer si tu avais le pouvoir de le faire, un coup de baguette magique, qu'est-ce que tu changerais? Non, je m'adore. Être de meilleure humeur plus souvent. Avant le café, c'est plus difficile. Là, par exemple, là, typiquement, je vois encore des traces de drap, non? Par exemple, pendant un long moment, je vais être, disons, incapable d'être trop gentil disons, avec mon entourage, mais même les animaux, les objets et tout ça. Mon manque de concentration. Peut-être être moins paresseuse. Je vais prendre des décisions plus vite. Ah. Voilà, sans réfléchir. La timidité. Je serais un peu plus folle. Tiens, ouais, maigrir. Maigrir. Voilà. Vous savez, je suis quelqu'un de parfait. J'ai du mal à être un peu cool, quoi. D'accord, à lâcher un peu la bride. Lâcher prise. Je ne sais pas, non. Vous regardez par terre peut-être vos chaussures, non? Changer de chaussures peut-être, non? Peut-être. C'est une question très bizarre. Même si je voyais quelque chose, je vous le dirais pas. Si je change quelque chose, après, ça ira plus avec le reste. Le menton, allez, moins proéminent. J'ai toujours voulu avoir des yeux bleus, par exemple. Ouais, je serais plus grande. Moins de ventre. Tout le reste, ça va. La poitrine, ça va? Ça va. Les fesses, ça va? Ça va. Tout va bien, le reste, ça va? Oui. J'aimerais vieillir moins vite. Mon ventre. C'est ça? Montrer. Il est gros? Un peu gros, oui. Ah, il est un peu gros. mais ça vous pouvez le supprimer. Hein. Ouais, c'est sûr, avec du sport, ouais. Le ventre un petit peu, mais je suis en train de faire le nécessaire. Donc effectivement, ça vous dérange un peu? Ça me dérange beaucoup, le ventre, ouais. J'aurais une couleur de cheveux. C'est ça, là pour l'instant, vous avez quand même une couleur, là. C'est ma couleur, c'est mes cheveux blancs. Oh, mais c'est joli, c'est beau. Oui, c'est joli, mais bon, quand les gens se lèvent dans l'autobus pour me laisser la place, ils croient qu'ils me font plaisir. Mais alors, pas du tout. Je les hais. Ah bah dans 3 semaines, je viens en maillot. Merci, bonne Allez, journée. bonne journée. Let's stand hard. What's 10 day? Woohoo! And he want a let's stand he ha ha ha. Bravo, bravo. Demandez ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine. La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler les marchés. Je peux vous demander s'il y a des choses qui vous ont marqué dans l'actualité de cette semaine? Non. Sarkozy, il est parti en Égypte là, pour remplacer Toutankhamon. Ah, c'est une question piège. Moubarak. Bah évidemment. Pourquoi? Moubarak qui s'en va, voilà. L'Égypte qui vient de remporter, et c'est bien pour le pays. Hein. En Égypte, il y a un dictateur et ils ont fait la révolution, je crois. Et là, il est parti, enfin, il a démissionné. Ils ont vraiment du mérite d'avoir tenu le coup comme ça. Il y a eu des morts et tout. Hein. La dictature là qui est finie en Égypte, ça vous a fait du bien? Ah, je sais pas, j'étais pas au courant. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans l'actualité de cette semaine? Il y a trop de trucs. Oui, il y a trop de choses. Des choses agréables. Trop de trucs, il faut se rappeler. Par moment, parfois, le peuple peut gagner quand il est décidé. Nous, il y a longtemps qu'on n'a pas gagné ici. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'a pas gagné contre Nicolas Sarkozy, mais bon, c'est pour bientôt. Je pense que dans ce sens-là, il y aura une petite révolution aussi. Oui, l'intervention télévisée du chef de l'État. L'émission avec Sarkozy. Ah mais j'ai zappé, j'ai pas regardé, il m'intéresse pas, il est fini, il est vieux, il est usé. Face aux Français l'année prochaine, c'est 2012. Et ce sera pas juste un panel représentatif, ce sera les élections. Donc, Il n'est pas le président de mon pays, moi, je n'appartiens pas au même pays que lui, moi. Il n'a plus rien à prouver, il a été encore une fois très bon. Face à une espèce de bande organisée de voyous, je vais dire, presque.
des révolutionnaires. Il y avait un paysan qui a une vache. Moi, je peux même pas m'acheter une vache. Et l'autre, il vient nous faire chier. Il a 3-4 vaches, je sais pas combien il en a. Je ne l'ai pas écouté car il ne m'intéresse pas trop. La grève des magistrats, voilà. Ça, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup, mais bon, c'est important quand même. En gros, le discours des gens qui sont en grève, j'ai l'impression, c'est pas parce qu'on est fonctionnaire et payé qu'on doit avoir des mauvaises conditions de travail et qu'on ne doit pas nous débloquer des budgets. Sauf que la loi ne prévoit pas d'appliquer d'autres peines que celles qui sont prévues. C'est quand même gros de dire que toute cette affaire, c'est la faute des magistrats comme l'a fait le président. D'accord. Je ne suis pas d'accord. Je sais pas, je crois que le général de Gaulle est mort, non? Voilà. C'est ça. J'ai une mémoire d'éléphant. J'aime bien la Suisse. J'aime bien la Suisse. Là, pour le coup des minarets, ça c'était très très bien, très courageux de la part du peuple suisse. Et voilà quoi. La France, elle est déjà à la dérive. On espère qu'elle va s'échouer sur une belle plage. Voilà. Moi, je prends pas de Viagra, je prends du vinaigre pour conserver le cornichon raide. Qu'est-ce qu'un gond? Eh bien en fait, on vient de découvrir le mot. Gant pour protéger les mains, non? Du froid. C'est le féminin du gland. En fait, c'est un gond qui a perdu la tête. Qu'est-ce qu'une gonade? Alors, une gonade, c'est quand on joue avec les gonds de madame. Les amygdales, non? C'est une histoire probablement de martiens. Une gamète. Alors, oh là, alors la gamète. Oui, parce qu'à l'époque, évidemment, les sextoys n'existaient pas. Il n'y avait ni god, ni canard, ni machin. Les femmes utilisaient des gamètes. C'est ce qu'on met pour jouer avec les petits, des gommettes. Une gamelle, je connais la gamelle. Quand je crève la dalle, je rentre et je cherche la gamelle. Où elle est ma gamelle pour bouffer, pour manger? Qu'est-ce qu'un méa? Alors, le méa, en fait, quand elles allaient se confesser chez le curé et qu'elles voulaient faire office de mea culpa, elles disaient à leur copine, j'ai été voir le curé pour faire une méa. C'est un coupable, en fait, qui fait miaou. Qu'est-ce qu'un bit? Alors, un bit ou une bite? Une bite? Ah bah j'en ai une aussi. Peut-être d'une note de solfège, sûrement. Le canal de l'urètre. Ah, oh là, le canal de l'urètre, c'est dans le corps humain. Le canal de l'urètre, en fait, c'est l'ancêtre du canal de l'Ourcq. Attends, je vais vendre déjà. Moi, je connais le canal de la poche. Qu'est-ce qu'un bidule? Alors, le bidule, à l'époque, pour ne pas être vulgaire, les hommes disaient oh, dis donc, j'ai été à la campagne et puis d'un coup, j'ai eu une bonne germaine, dis donc, mon bidule, il était chaud. Ça doit être un chameau bisexuel. Un bidule chouette, je sais pas, un truc qui m'emmerde et j'ai envie de le virer, quoi, un bidule. C'est ça, là. Qu'est-ce que la jute? La jute, c'est... Bon, la jute, non, c'est... on va faire la version soft, c'est du tissu avec laquelle on peut éventuellement coudre des robes, des jupes, etc. Il y a d'autres dénominations, mais bon, on va garder celle-là. Madame, c'est quoi la jute? La jute? Ouais. Je ne sais pas. C'est quoi la jute, monsieur? La jute, c'est pas la jupe. Vous les hommes, vous pensez qu'à ça? C'est en fait probablement une espèce de sac pour entourer un arbre. Qu'est-ce que l'onanisme? Dis donc. Alors, effectivement, c'est un mot que je ne connaissais pas. C'est vrai? C'est quoi l'onanisme? Viens. L'onanisme, c'est quoi? Ça m'arrive de temps en temps, ouais. Qu'est-ce qu'un contrepé? Un contrepé? Bonne question. Est-ce une contrepétrie ou est-ce que c'est ce qu'on utilise pour faire partir les mauvaises odeurs après le père? Bonne question. Alors, un contrepé, c'est une contrepétrie. Une contrepétrie, c'est par exemple Sarkozy observe la lutte pendant que Fillon panique. Ça donne Sarkozy observe la pute pendant que Fillon la nique. Oui, ça c'est pour des questions à la con, c'en est. Hein.
Vieille canaille, vieux chameau. Ça fait 20 ans que Serge nous a quittés, Serge Gainsbourg. Ouais. Ouais, un très bon artiste. Ah, il est mort, il y a 20 ans. C'est vrai. C'est vrai, c'est triste. Moi je suis témoin de Jéhovah. Hein. Mais M. Gainsbourg, il a bien chanté. Hein. Bon, c'est l'artistique, hein. C'est l'art artistique. On peut reprendre sur les propos, sur la moralité. Bon, on peut reprendre sur beaucoup de choses, hein, mais c'est l'art artistique. Hein. Oui, il manque beaucoup, voilà. Un petit peu comme Coluche, comme des gens comme ça. Il manque beaucoup. C'est un poète celui-là, c'est vraiment, comment dirais-je, il est unique ce bonhomme-là, c'est vrai, unique. Elisa, Elisa. J'ai l'impression qu'il est mort il y a 10 ans, quoi, même pas. Bon, voilà, mais je l'aime pas, voilà. C'était quelqu'un d'honnête. Il était alcoolo comme moi. Sex and Sense. Je trouve que c'est un homme par rapport aux femmes, même s'il était dans la provocation, qui les aimait énormément, quoi. Voilà. Je ne le connais pas, parce qu'il a bourré partout, alors moi je ne les connais pas. Elisa, Elisa, saute-moi. Vous auriez aimé être une de ses maîtresses? C'est une bonne question. À mon avis, il y avait plein de choses à apprendre, ouais. Je sais pas, faut voir. Je suis venu te dire que je m'en vais. Je l'ai encore vu hier soir brûler son billet. J'ai un poster de lui dans mes chiottes. Je le vois tous les jours, 3 fois par jour. G.I. Joe, tu vas mourir pour le drapeau américain. C'était une chanson qu'il avait écrite pour Anna Karina. Et le café, les petits trous, les anciens, quoi. Ouais, tu m'en chantes une? Oh, j'ai pas la belle voix comme Johnny. En chantant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. Il avait une tête de chou. Il était comme la nature l'a faite, c'est tout. C'est pas faute à personne si on est beau ou moche. Elle a des câlins à Gainsbourg. Allez. Allez. Alléluia. Bah ouais, 20 ans après, je trouve que ça va, il est encore frais. Hein. Non, ça n'a pas d'odeur. Hein. Il est beau, vu de l'intérieur. Malheur à moi, qui est pénétré à l'intérieur. Mais bien sûr qu'il reviendra, Serge. On le sait. On l'attend, il est là. Vous pouvez me dire pourquoi on est là? Bah c'est pour voir Slayer. Attends, je le refais. Slayer! Ah! Alors! On est venu là pour voir Slayer! De Slayer vous aussi ou c'est Slipknot vous? Slipknot nous. Ouais, et c'est quoi la différence entre Slayer et Slipknot? Il y en a une? C'est plus bourrin. Ah ils sont neufs, il y en a ils sont neufs, et les autre ils sont cotes. Hein. Qu'est-ce qui t'attire chez Slipknot alors pourquoi c'est les meilleurs? Je suis fan des films d'horreur et tout ça, donc rien que leur apparence et puis musicalement et tout ça. Ouais, ils sont masqués, c'est masqués, on voit jamais leur visage. C'est vraiment bon quoi, franchement, voilà quoi. Pas pour critiquer, moi j'aime beaucoup Slayer, mais c'est un petit peu plus plat, un petit peu moins... C'est les meilleurs. Ça doit être les plus cons, ça va être pour ça. Vas-y, monte! Ouais! Pourquoi faut toujours boire avant d'aller à un concert de Slipknot? Bon, faut pas boire, hein. Pas besoin de picoler. Hein. Ouais. Non, mais c'est bien pour se mettre bien dans le rythme. C'est vrai, fatigue, hein, pas bien fatigue. Hein. C'est quoi pogoter alors pour ceux qui connaissent pas? Pogoter, c'est une sorte de danse, on va dire, dans le milieu métal, mais c'est surtout un peu se taper dessus quoi. Tu repars, t'es cassé, c'est ça qui est bon. Tu vas pogoter toi? Oh non, je suis un peu fatigué, je vais pas me faire démonter la... Hein. À repartir avec des symptômes, faut que je travaille moi quand même la semaine prochaine. Tu fais quoi dans la vie alors? Qu'est-ce que... Je suis fonctionnaire. Quand je suis énervé, angoissé, ça me soulage, ça permet d'extérioriser de la haine qu'on n'extérioriserait pas sinon. Les gens ils ont envie d'exprimer leur haine quoi, mais ils peuvent faire ça ailleurs quoi, et si c'est un concert quoi, déjà ils peuvent être heureusement qu'il n'y a pas des condés ou pas des CRS ici, de toute façon on les emmerde quoi, oui. Ça commence à jeter des bouteilles. Ça c'est con, c'est très con. C'est comme ça, c'est comme ça.
Tout le monde éclate les bouteilles par terre, c'est pas normal ça. C'est pas l'ambiance habituelle pour un concert de métal? Non, non, c'est pas l'ambiance normale de concert. Fini. Bon alors. Slayer is Slayer. Est-ce que vous êtes pour ou contre le cunilingus? C'est quoi ce machin-là? C'est en deux mots, j'imagine. Cunilingus. C'est une histoire de langue, Je connais pas. de langue vivante même. Quand c'est bien fait. No comment. Je suis tout à fait pour. Je marcherai pas là-dedans. Oh bah pour. Personnellement, ça me tente moyen. Pour. C'est trop bon. Pratique? Oui. Non. Oui, je pratique toutes les religions. C'est pas ma tasse de thé. C'est quoi un bon cuni? Oh là. Je sais pas. Comment expliquer? Un bon cuni, c'est celui qui fait piquer la langue comme ça. Aller se mettre sa langue au maximum, quoi. Je peux pas dire. C'est trop complexe. Bon cuni, c'est celui où tu finis avec la tête à moitié tordue parce qu'il y a des contractions. Est-ce que t'es plutôt pour ou contre la fellation? C'est quoi cette question? Pour. Plutôt pour, hein. Ouais. Ah, j'adore. On appelle ça une pipe. C'est ça. Une tourlupe. Si c'est un gros noir, non? Je suis pour. Si c'est un gros blanc? Non plus. Faut tout essayer dans la vie, vous savez. Hein. Faut être cool, faut être zen. Hein. Tout à fait pour, hein. Ouais. La dernière fellation, mais il y a 1 heure. Oh, et 3 jours? L'année dernière, on va dire. Hier soir, ouais. C'est bon, hein. Quand on bande bien, c'est bon une bonne fellation. Allez, au revoir. Merci. Bonjour madame, est-ce que vous savez ce que c'est que le French kiss? Non, je connais rien. Non, alors dites-moi tout. C'est quoi ce délire? Je sais pas, c'est quoi? Non, je sais pas, je veux pas savoir. C'est le bisou gratuit. Le petit smack à la French. Dit en anglais, ouais. Bah oui, je le connais. Vous voulez que je vous montre? Ouais. On emballe mais sans la langue. Ah non, avec la langue, ouais. C'est les Anglaises qui aiment surtout ça. Un gros baiser avec la langue. Ah waouh, ah d'accord. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour être en accord avec le cosmos. Vers la droite, vers la gauche, je sais pas. Dans tous les sens. J'aime bien quand c'est bien baveux, ouais, bien crade. Ouais. C'est dégueulasse tout seul. Ouais. Ah ouais, pas mal. Qu'est-ce que je gagne? Une petite sucette. Oh, c'est ça le French key? Oui. Est-ce que vous croyez au point G? Au point G. Ah là, c'est tout un programme. Bien évidemment que j'y crois. Dans le sexe de la femme, là? Ouais, le plaisir aux jeunes. Ouais, je crois à ça, ouais. Je crois pas du tout au Père Noël. A priori, il existe. Normalement, je devrais encore y croire à mon âge. À divers points G alors, peut-être. J'ai des questionnements, j'espère y croire. Bah, je sais plus, j'y croyais, puis là j'y crois plus. Oui, j'y crois. C'est les trucs que j'ai lus là il y a pas très longtemps, il y a depuis un mois là, mais sinon c'est paraissait évident, enfin tout le monde avait l'air d'accord, et puis d'un coup. Nous ne sommes que les explorateurs. 20 ans, je peux toujours pas trouver. Hein. On se découvre avec le temps, mais ouais, c'est trouvé. Ouais, pas mal de fois, je peux vous dire. On peut peut-être trouver un autre point que le G? J'ai pas la patience de le chercher finalement, quoi. Ça m'intéresse pas de le chercher personnellement en qualité de scientifique. Non, je cherche pas quelque chose à quoi je crois pas. Faut me répondre maintenant. C'est une légende ou pas? Bah là, comme ça va être un peu dur de vous l'expliciter et de vous le montrer présentement, mais en cherchant bien, vous le trouverez aussi. On va boire un café ensemble si vous voulez, et puis on parlera du point G en profondeur. Si vous étiez réalisatrice de films pour adultes, ce serait quoi le titre du film? Les Simpsons. Ouais, c'est un peu X ça. Oui. Ça vous choque un peu ou ça va? Non, ça me choque pas du tout, c'est sympa, c'est tout, hein, comme la Panthère Rose, des trucs comme ça. Un dimanche à m'éclater. Barbara et les cerises flottantes, par exemple. Rencontré dans mon slip. Ah, c'est pas mal, il y aurait qui comme acteur au casting? C'est un jeu de mots. Un titre rigolo pour un film X? Oui. C'est ça que vous voulez? Chaleur dans la cheminée. Un bon film pour vous. Ah. Fais-moi un plaisir, tabarnak, j'aime beaucoup. Les films pour adultes vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour adultes, moi j'aime bien 24 heures, ouais. Et puis Prison Break. 3 salopes prises par derrière. Le trou de balle d'Edgar par exemple, ou... Voilà, on cherche un titre de film pour les adultes mais interdit au moins de 18 ans quoi. Bah Robocop. 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 Oui, c'est marrant ça. Des boules à revendre.
monte-moi dessus, tu verras mon cul, ou vous voyez, des choses comme ça, quoi. Ça, c'est bien. Prends-moi, tout simplement. Ouais. C'est bien ça, prends-moi. Voilà, c'est compréhensible, c'est clair et net. Un homme peut dire ça, une femme peut dire ça. C'est à la fois viril et féminin. Prends-moi. Bonjour, vous pouvez nous faire le bruit d'un ballon qui se dégonfle? Quand on gonfle un ballon, puis après on le lâche et il fait un bruit un peu spécial. Ok, un truc genre... Non, Ok, thanks. Ça fait... Pop. Le bruit du marteau-piqueur. Oui, le bruit du marteau-piqueur. Toc 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 toc. Non, je sais pas. C'est bon. Sans VO. VO sous-titré. Moum 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 moum. Moum 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 moum. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Moi j'ai une devinette en ce moment, une petite devinette sympa. Alors qu'est-ce que c'est qu'une chauve-souris avec une perruque? C'est une souris? Est-ce que tu connais elle est vraiment très courte, elle est très marrant. Le pays le plus cool au monde. Vraiment le plus cool au monde. Les gens là-bas sont super cool. Non, je vois pas. Tu vois vraiment pas? Tu ne vois pas non plus? C'est le Yémen. Yémen. La différence entre une Vierge et Paris. Paris restera toujours Paris. Ouais, c'est un copain qui dit à son autre copain pourquoi t'as les cheveux verts? L'autre il fait peut-être regarde pas. Donc voilà, il y a Bach, Jean-Sébastien Bach et Beethoven qui sont dans un bar. Le barman demande à Bach qu'est-ce que vous voulez boire. Il dit un baby. Et vous, Beethoven? Eh bien un baby come back. Baby come back. Vous pouvez nous dire ce que vous faites ici? On vient faire une bataille de polochon, ça se voit pas? Pilo-fight.eu. Vous êtes entraîné un peu? Non, pas encore, non. On garde toutes nos forces pour la bataille. Mais moi j'ai peur des enfants, ils ont l'air assez forts. C'est violent ou pas la Pilo-fight? Ah je sais pas, on verra bien. On va taper doucement au début, puis si ça tape fort, tapera fort. Non, pas méchant. Voilà. Tu tapes avec un oreiller. Ben on va essayer, enfin non c'est un parpaing en fait, tu vois. Oui, il y a des règles, il faut pas lister l'oreiller, il faut pas taper les gens qui ont des caméras ou des appareils photo, il faut taper doucement, il faut pas viser la tête des gens qui ont des lunettes par exemple. Il faut enlever les lunettes. Il faut enlever les lunettes et il faut pas frapper les gens qui n'ont pas d'oreiller pour éviter d'avoir des problèmes. Et prêt pour fighter alors? Et prêt pour fighter, ouais. Vous voulez voir mon ravissant, ça commence. Ça commence. Désolé. Chambé. Bon, attends. Putain, j'hallucine. Hey, on se prend tout plein de coups, on comprend rien, faut aller par là. Pas peur de manger des plumes, tout ça? Non, pas du tout, non, parce que j'en ai déjà mangé pas mal. Non, défoulant, c'est franchement un gros défouloir, c'est du gros fun. Oui, mais sympa. J'avais les plumes, mais je vais y retourner.
Au début, je me suis demandé si on allait pouvoir. J'hésitais un peu à aller taper sur les gens qu'on connaissait pas, et puis finalement, le gros rush, tout le monde se jetait. Ah, la grosse mêlée, c'était énorme. Ils sont toujours là. Ils ont survécu à 2 ans de Pillow Fight. Mais moi, non. Et après, qu'est-ce qui se passe au programme? Non, là, je vais prendre l'apéro, là, maintenant.